Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Cathy. Si vous êtes déjà membre régulier, vous me suivez, ça me fait plaisir que vous soyez là. Si tu es une nouvelle personne puis que tu tombes sur une de mes vidéos pour la première fois, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle À petits pas avec Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est un partage personnel, puis je veux parler des dénominations religieuses. Ça fait quelques semaines que j'ai à cœur de parler de ça parce que j'ai comme un malaise où je constate que c'est un sujet très délicat. Moi, j'ai grandi catholique, j'ai reçu tous mes sacrements normaux qu'on reçoit quand on est enfant qui grandit catholique. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mes parents étaient croyants mais non pratiquants, comme on entend souvent l'expression. Ils avaient la foi, puis moi aussi, j'ai cru en Dieu assez jeune comme tel, mais c'est en 2018 que je me suis convertie, que j'ai vraiment réalisé que Jésus existe pour de vrai. Puis ça, c'est une chose qui ne m'avait pas frappée avant, quand j'étais plus jeune, même si j'ai reçu mes sacrements, même si j'avais jamais eu la notion ou réalisé que Jésus existait pour de vrai avant. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'était en 2018, en écoutant un film, le film Case for Christ, en anglais. L'enquête sur Christ, je pense, la traduction en français. Très bon film, en passant, si vous allez l'écouter. Et dans les mois qui ont suivi ma conversion, j'ai entendu parler d'une église qui s'appelle Acts 21. Je suis allée à cette église-là et je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie en famille. Je me suis sentie qu'il y avait une place pour moi, accueillie. Bon, bref, alors c'est devenu mon église. Après ça, début 2019, avec un ami, je suis retournée à l'église catholique. Puis j'avais vraiment une mauvaise perception à ce moment-là. J'étais pas d'accord avec certaines des décisions de la religion catholique, façon de parler. Puis j'avais même à une certaine époque j'avais quasiment écrit à Rome pour, il y a une lettre, je ne me souviens pas le terme, là, tu peux demander d'être débaptisé, là. Il y avait certaines positions de la religion catholique avec lesquelles je n'étais pas d'accord, que j'avais un point tel, c'est ça, quasiment demandé d'être débaptisé, là. C'est pas le bon terme, il y a un autre mot, mais je m'en souviens pas c'est quoi exactement. Quand je suis allée avec cet ami-là au début de 2019, je suis retournée à une messe. Puis la première messe où je suis allée, le curé a dit, au courant de la célébration, a dit prions pour tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Puis là, ça m'avait frappée. Ça m'avait frappée qu'il mentionne ça pendant la célébration, qu'il fasse allusion aux autres dénominations. Puis, au fil du temps, depuis 2018, depuis 2019, ça m'épate de voir le malaise qu'on peut avoir entre nous, autant entre croyants et non-croyants qu'entre chrétiens de différentes dénominations, qu'on voit à différentes églises. Puis une chose que j'ai appris qui me fait beaucoup de bien, qui me fait être en paix avec ma relation avec Jésus aujourd'hui, c'est le mot « Église ». Église signifie les chrétiens ensemble. Église, c'est pas un bâtiment à quelque part en tant que tel. C'est un rassemblement de chrétiens ensemble. Puis, peu importe l'église à laquelle où tu trouves ton sentiment d'appartenance, où tu peux aller exercer ta foi, pratiquer ta foi avec d'autres, parce que le but d'être en Église, à mes yeux, entre autres, c'est de pratiquer, d'entretenir, développer notre relation avec Jésus, d'abord et avant tout. Et le fait d'aller à l'Église, le fait de faire partie d'un rassemblement quelconque avec d'autres chrétiens, on se fortifie les uns les autres, on s'entraide, on s'édifie les uns les autres.
Et ça fait du bien de se côtoyer les uns les autres, apprendre à se connaître, être là quand on a besoin les uns des autres. Et être des chrétiens, c'est ressembler à Christ, c'est devenir de plus en plus comme à l'image de Jésus et donc de pouvoir refléter sa lumière à lui, sa bonté, son amour et d'être un reflet de ça auprès des gens avec qui on peut connecter notre famille, nos proches, que ce soit au travail, que ce soit dans l'Église. Fait que une fois que ça m'a été expliqué comme ça, c'était nouveau pour moi parce qu'avant, moi, une église, c'était le bâtiment où on allait, là. Puis, quand j'ai compris ça, ça a vraiment fait une différence. Ça a été, j'aime beaucoup cette définition-là de l'église. Puis, l'autre chose aussi, je ne crois pas dans la religion. Ou je n'aime pas le mot religion. Puis souvent, quand les gens savent que je suis chrétienne, puis comme j'aime beaucoup en parler, les gens vont me faire la remarque d'un fois, puis je trouve ça vraiment gentil de leur part, ou j'accepte qu'on me dise, ben c'est bien beau Cathy, là, mais moi je veux rien savoir de la religion. Tu sais, c'est souvent un commentaire que je reçois d'un fois. Puis je me dis, ben c'est correct, j'aime pas la religion, moi non plus. Jésus aimait pas la religion. Quand tu lis la Bible, Jésus n'aimait pas la religion, c'est les religieux qui l'ont tué, qui l'ont crucifié à la croix. Alors, je comprends que les gens aient une mauvaise perception de la religion. Puis, un autre fait particulier qui m'épate, je me suis impliquée dans toutes sortes de formations. J'aime apprendre, j'ai une grande soif d'apprendre. Comme j'ai mentionné, une des raisons pourquoi que je fais cette chaîne-là, ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai un appel, un besoin de parler de ma foi, de partager ma passion pour Jésus, pour la Bible, de partager mon témoignage. Puis, une chose que je trouve vraiment épatante, j'ai suivi des formations, des ateliers, exemple, avec du côté catholique. Puis souvent, les formations que j'ai suivies du côté catholique, ils font référence, puis ils mentionnent qu'ils se sont basés sur des documents, des livres, des auteurs, du matériel protestant ou évangélique. Puis, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai participé à un atelier par l'entremise de mon Église, pas de mon Église directement, mais avec un organisme affilié, ou en tout cas, puis un organisme proche. Puis, à cet atelier-là, qui est à base évangélique, ben ils ont mentionné à de nombreuses reprises des citations qui viennent des catholiques. Tu sais, c'est tellement paradoxal puis beau en même temps. Ça m'émerveille de voir comment est-ce qu'on peut se compléter, comment est-ce qu'on se rejoint à quelque part. On a tous le même Jésus. À la base, si c'est des églises chrétiennes, on a tous Jésus au centre. Alors, oui, il y a des nuances, oui, il y a des différences d'une place à l'autre, mais c'est pas supposé de nous diviser. C'est comme moi, j'aime mieux tel restaurant, moi, j'aime mieux tel genre de musique, puis moi, je me sens mieux à telle église, ça me rejoint plus à telle église. C'est là que je peux vivre mieux ma relation avec Jésus. Puis, pour une autre personne, c'est à tel autre endroit, au sein de tel autre groupe, puis c'est bien correct. Respectons-nous les uns les autres. On n'a pas besoin de se dénigrer. Puis, il peut y avoir des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il peut y avoir des choses, mais au fil du temps, parce que depuis 2019, j'aime aussi, dernièrement, je suis allée à une église pentecôtiste. Puis, ça, c'est une autre chose. Si vous êtes une personne non-croyante ou qui a peu été à l'église dans sa vie, là, vous ne me suivez peut-être pas au complet. Là. Vous dites peut-être, c'est quoi les pentecôtistes, c'est quoi les catholiques, c'est quoi je ferai une autre capsule à un moment donné pour expliquer peut-être la nuance ou de définir un petit peu plus les différences. Quoique sur YouTube ou sur Google, tu fais une recherche, puis tu vas voir assez vite
les dénominations en question, c'est quoi les particularités. Vite, vite comme ça, là, les catholiques, ils se disent, catholique veut dire universel. Donc, c'est une église universelle. Évangélique, c'est basé sur l'Évangile, donc centré sur la Bible. Le focus des évangéliques, c'est le centre c'est vraiment la Bible, Jésus. Les protestants, bien, ça dit, à un moment donné, ils se sont mis en position de se séparer des catholiques, d'affirmer qu'ils voyaient la foi différemment. Je le dis dans mes mots, là, sans faire un cours d'histoire, là, mais ils ont protesté contre le catholicisme et de là a commencé le mouvement protestant et qui pouvait être quand même assez radical. Puis, de tous ceux qui ont suivi du côté protestant, bien, à un moment donné, de ce milieu-là, il s'est fait des branches, puis les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes. Pentecôtistes, eux, à la base, c'est beaucoup la Pentecôte, ce qui s'est passé après que Jésus soit mort et ressuscité, tant de jours après, il a fait descendre l'Esprit Saint sur les apôtres. Alors, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et donc les pentecôtistes, c'est beaucoup avec l'Esprit Saint au centre de leur foi. Bon, fait que grosso modo. Puis pourquoi je tenais à partager ça aujourd'hui, que j'ai vraiment le goût d'exprimer ça, c'est que d'un endroit à l'autre où ce que je vais, quand il y a des conversations où ce que quelqu'un critique une des dénominations, souvent, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Puis, ils vont porter un commentaire ou un jugement par ignorance ou selon ce qui eux a été dit ou comment est-ce que c'était quand ils étaient jeunes ou comment ça s'est passé avec leurs parents. Puis les personnes, exemple, certains prêtres, certains pasteurs, etc. Il y a certaines personnes qui s'y connaissent mieux. Bien souvent, eux ne critiqueront pas les autres dénominations. Puis j'ai de mes pasteurs qui sont vraiment de bons amis avec certains curés que je connais, qui sont très amis entre eux. Puis je trouve ça merveilleux de voir, on peut cohabiter, comme les non-croyants et les croyants, on peut cohabiter ensemble. Bien, là où est notre foi, la façon qu'on l'exerce, l'église où on choisit d'aller, bien, il y a moyen d'être respectueux puis de s'aimer entre nous. Fait que j'avais le goût de vraiment partager ça parce que moi, je vais partager régulièrement des formations ou des publications, des ateliers de personnes que j'aime, en lesquelles je crois, que j'admire leur foi, puis j'admire le ministère qu'ils veulent mettre de l'avant. Puis, certains d'entre eux sont catholiques, mais je vais ouvertement le partager au plus grand nombre possible pour le faire savoir. Après ça, à mon église, à moi, où ce que je vais, bien, tout ce qu'ils font, ça me fait triper, je trouve ça beau, j'ai le goût de le partager. Puis après ça, j'ai des amis qui, eux, exemple, sont à l'église pentecôtiste, bien, ils ont des événements, ils ont des activités, ils ont des formations, puis tout ça, puis j'ai le goût de les partager aussi. Puis ça ne me le dit pas d'être mal à l'aise ou gênée de ça ou qu'on me dise, ben là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas à telle église puis tu partages des affaires d'autres églises. Oui, oui, parce qu'on a tous le même Jésus. Puis, on a tous le même amour. On est là pour s'aimer les uns les autres. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Puis, c'était vraiment quelque chose qui était sensible pour moi, un sujet sensible, mais important. J'avais besoin de nommer ça, j'avais besoin de vous partager ça. Puis, j'espère que cette vidéo-là pourra contribuer à l'ouverture d'esprit des gens. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parfait. Vous avez droit à votre opinion, vous avez droit à votre position, votre perception. Alors, vous êtes totalement libre de partager votre point de vue également de votre côté.
Puis, voilà, moi, c'est comme pour avoir connu des chrétiens, des frères et sœurs en Christ, autant à l'Église catholique, au sein des pentecôtistes, au sein des baptistes, au sein de, de l'Église évangélique, peu importe. Il y a tellement des personnes dans mes amis Facebook, dans mon entourage, dans mes amis, dans les relations que j'entretiens. J'ai des gens de tous ces milieux-là différents, puis je ne serais pas capable d'en mettre un de côté ou d'aller critiquer une religion plus qu'une autre, parce que pour moi, ce n'est pas la religion. C'est Jésus au centre, d'abord et avant tout. L'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, l'exemple qu'on peut être pour la lumière qu'on peut être pour les autres. Alors, voilà, ça me fait du bien dans mon cœur d'avoir partagé ça avec vous. Puis, je suis ouverte à tout commentaire que vous auriez à me partager. Une autre affaire que je voulais dire aussi, quand vous écoutez les vidéos comme ça que je partage, si vous trouvez ça agréable à écouter, si ça vous parle, si vous trouvez ça beau, le message que je cherche à transmettre, ce que j'exprime, ce que je partage, je vous encourage ou je vous demande de m'aider et de partager les vidéos. Sur YouTube, tu peux cliquer sur « Partager » puis copier le lien. Puis exemple, après ça, le partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ailleurs. Fait que, puis je ne fais pas cette demande-là pour obtenir des likes, puis être plus populaire ou quoi que ce soit. Non, si vous avez à cœur de le faire pour que le message circule, pour que ça rejoigne d'autres personnes, alors à ce moment-là, je vous invite à le faire. Puis, je ne cherche pas à me glorifier moi en faisant ces vidéos-là. Je cherche vraiment à glorifier Dieu. Je cherche vraiment à rejoindre le cœur des gens, à toucher le cœur des gens, puis à parler de Jésus, à présenter Jésus comme j'apprends à le connaître, puis que ça me fait tellement un grand bien dans ma vie. J'ai connu une grande guérison, une délivrance, une libération dans les 4 dernières années, dans les 2 dernières années surtout, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Alors, si vous avez à cœur de le faire, partagez la vidéo. Puis, une autre chose que je tiens à vous dire, sur YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne avec les algorithmes. Je connais pas grand-chose là-dedans, là, mais quand vous cliquez « J'aime » sur une vidéo, ça l'aide à la faire circuler sur YouTube. Quand vous commentez, vous pouvez en dessous de la vidéo sur YouTube, vous pouvez porter un commentaire. Puis, plus les gens commentent certaines vidéos, plus YouTube fait circuler les vidéos. Alors, c'est quelque chose qui aide aussi à ce que ça circule, puis que d'autres gens puissent les voir, voir les vidéos que je fais. Voilà, c'est une invitation simplement que je vous lance. Un grand merci pour aujourd'hui, puis à très bientôt.